souci. Je t'explique le projet de migration. Moi, le projet de migration, toi. Non, toi. Projet de migration. Ouais, je pensais reprendre un peu mon connecteur parce que c'était simple. Ouais, c'était bien. Enfin, c'était. Moi, j'ai compris, donc je me dis que si j'ai compris, tout le monde a compris. Alors, il n'est pas trop tard pour tenter de remporter une trottinette, des écouteurs sans fil. Vous avez le stand de la Chambre des métiers de l'artisanat qui vous propose de participer à une tombola. Il y a d'ailleurs des jeux sur plusieurs stands ce soir. Profitez-en, la soirée n'est pas terminée. Je suis sur scène avec deux directeurs ce soir. Il y a Alexandre Cross, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur territorial Orange Mayenne et Jackie Blaiseau qui est directeur de Laval THD et Mayenne Fibre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors c'est la nuit du numérique, forcément Internet a un rôle très important de plus en plus aujourd'hui en tant qu'artisan. C'est compliqué de travailler sans Internet et il y a une date qu'il faut qu'on retienne, 2026, puisque le réseau qu'on a connu jusqu'à maintenant va s'arrêter, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une date historique dans l'histoire des télécoms, puisque en janvier 2026, on va arrêter le réseau historique qui a été créé au début des années 70 et qui, au départ, servait à porter de la voix et qui, après, maintenant, porte plein d'autres usages comme la DSL, l'Internet et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, cette date, elle est importante, janvier 2026. Janvier 2026, avant, il y aura encore de la DSL. Et après janvier 2026, il n'y aura plus d'ADSL. On fermera définitivement ce réseau historique. Et il faut anticiper. Le maître mot, le message qu'il faut passer ce soir, c'est l'anticipation. Il faut que moi, en tant que professionnel, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai comme service, qu'est-ce que j'ai comme usage autour du numérique qui passe par cette technologie, et que je me pose la question de la migration vers la fibre, qui est le nouveau réseau performant qui porte les usages des professionnels. D'autant plus qu'en tant que professionnel, on ne peut pas se permettre d'avoir une coupure trop longue. C'est pour ça que c'est important d'anticiper, d'autant plus, Jackie Blaiseau, que ça aura peut-être un impact sur le matériel qu'on a actuellement. Oui, tout à fait. Il faut anticiper ce sujet de migration de la DSL vers la fibre, parce qu'effectivement, derrière cet accès, vous avez votre système de téléphonie, vous avez votre système informatique qui utilise cet accès ADSL aujourd'hui et qui doit migrer vers la fibre. Donc là, vous avez un an, à peu près, un petit peu plus d'un an, pour faire cette migration. Et si jamais des équipements sont à changer en même temps que l'accès télécom, il faut le prévoir le plus vite possible et le budgéter, évidemment. On est d'accord qu'on est tous pareils. On se dit un an, oh, on a le temps. C'est bien d'avoir à l'esprit que ça peut mettre peut-être un petit peu de temps quand même. Alors il y a des étapes, vous savez que quand vous demandez la fibre en tant que professionnel, vous avez des étapes pour l'installation de la fibre, vous avez une étude qui peut être nécessaire pour installer ce nouveau réseau. Et donc, comme je disais qu'il faut anticiper, c'est important, puisque parfois dans les plannings des opérateurs commerciaux qui vont vous raccorder à leur service, vous pouvez avoir une contention de planning, une contention de ressources, et donc il faut que vous y preniez à l'avance pour ne pas être en queue de calendrier et se retrouver sans service du jour au lendemain. Parce que pour un professionnel, se retrouver sans service, ça peut être catastrophique pour son activité et la continuité de son activité. Oui, et le paiement aussi, par exemple, Jackie Blaiseau, oui. Ça passe aussi par Internet. Oui, les terminaux de paiement, par exemple, peuvent effectivement être connectés à ce type d'accès ADSL aujourd'hui et migrer sur la fibre demain. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les offres fibres, vous avez bien sûr une gamme de services qui vous permet de répondre à tous vos besoins. Soit vous êtes plutôt sur un accès type grand public, parce que vous n'avez pas besoin de temps de rétablissement important, soit vous êtes sur un accès professionnel, où là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une GTR, garantie de temps de rétablissement de 4 heures. Donc on a des solutions adaptées, mais encore faut-il anticiper le besoin et demander à son opérateur de service de fournir l'accès le plus adapté à ce besoin. Et c'est vrai que c'est important de faire de la sensibilisation, de le dire, de le redire, parce qu'en tant qu'artisan, oui, on a la tête dans le guidon, et c'est vrai que les télécoms ne font pas partie des priorités, quoi. On imagine.
Alors effectivement, quand vous êtes artisan, vous avez une activité intense, vous avez des clients, vous devez répondre aux besoins de vos clients en permanence, être à l'écoute de vos clients. Et quand ça fonctionne, quand vos services fonctionnent, eh bien, vous ne pensez pas à les remplacer. Donc là, effectivement, ça fonctionne bien, mais en janvier 2026, ça ne fonctionnera plus. Donc là, il faut penser à migrer ces offres, comme on disait avec Jackie, vers la fibre pour continuer à maintenir son activité dans les meilleures conditions possibles et ne pas avoir de rupture de service. Donc vous le notez dans votre agenda, prendre contact avec votre fournisseur Internet dans les prochaines choses à faire en 2025 impérativement. Merci à tous les deux d'être venus nous sensibiliser ce soir encore à cette question. Merci à vous. Et dans quelques secondes, on va passer à la remise